Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Conso, deuxième saison, qui est consacré à la transformation que va représenter l'intelligence artificielle pour les directions financières. Nous sommes ravis de vous accueillir. Je suis Anne Massé, je suis la directrice avant-vente de Tagetik France. Tagetik est un éditeur de logiciels de Corporate Performance Management. Nous sommes les leaders de la division CP et ESG du groupe Wolters Kluwer. Wolters Kluwer, un groupe international qui opère dans plus de 180 pays avec un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards sur 2023 et qui emploie plus de 21 000 personnes dans le monde. Au sein de Wolters Kluwer, CCH Tagetik offre une solution d'élaboration budgétaire et de planning, de consolidation statutaire et de reporting réglementaire. Pour cet épisode de Radio Conso, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui la société Manitou. Bonjour, Pierre Bourgerie, moi je suis responsable EPM et BI Finance chez Manitou. Bonjour, Sandra Blanchard, je suis responsable consolidation et reporting chez Manitou. Merci beaucoup pour cette présentation. Et du coup, je crois que vous êtes actuellement en train de travailler sur un prototype pour utiliser l'IA dans la clôture financière. C'est ça, en fait, on a lancé en février 2024 un prototype sur la mise en place en fait, de contrôle de cohérence automatique, et notamment sur les données de conso, mais plutôt de conso de gestion. Voilà. D'accord. Alors, de façon plus générale, vous qui travaillez justement, qui êtes confrontés quotidiennement à toutes ces problématiques de la finance, quels sont les challenges principaux que vous voyez sur lesquels l'IA pourrait ensuite apporter des réponses ? Alors aujourd'hui, le plus gros challenge, c'est de faire face à des bases de données qui sont très importantes et complexes, et également des contrôles qui sont récurrents, qu'on doit répéter chaque mois au moment des clôtures. Donc vraiment, l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de traiter de la donnée, donc qu'elle soit quantitative, parce qu'on a beaucoup de données, qualitatives, il faut qu'on sorte la donnée rapidement, et aussi que cette donnée soit lisible. C'est vraiment ça notre enjeu. D'accord. Et dans votre quotidien, en fait, ça se traduit comment ? Quel type de tâches, en fait, vous êtes amené à effectuer manuellement ? Beaucoup d'analyses aussi, il y a beaucoup d'analyses de la donnée. Ouais. Retraitement de cette donnée aussi, on peut être amené à faire beaucoup de retraitement de données, standardisation, par rapport aux différentes sources qu'on peut avoir. Justement, alors par rapport à ces contrôles manuels, ces analyses, ces recoupements, comment vous voyez en fait l'IA ? En fait, qu'est-ce que l'IA pourrait apporter, à votre avis, sur ce type de tâches ? L'idée, quand on a commencé aussi à travailler sur ce POC-là, l'idée c'était de se dire comment on peut simplifier et automatiser toute la partie qui est faite en centrale sur les contrôles de cohérence. Se dire, ok, qu'est-ce qui pourrait être fait pour déporter en fait ces tâches-là ? Alors, il y a une première étape qui veut dire, ok, comment on peut standardiser, mettre des contrôles de cohérence, parce qu'on en a besoin énormément, et de se dire, ok, comment on peut les mettre en place dans l'outil, et les mettre à disposition des filiales, en fait, avant que ça arrive au service conso, être capable de dire, ok, les filiales pourraient être autonomes pour faire un contrôle préalable de leurs données, avec des marqueurs simples, une présentation simple, voilà. Donc ça, c'est le premier point qu'on a. Après, au-delà du POC, on a d'autres idées qui vont être typiquement sur les prévisions, tout ce qui est prévision financière, tout ce qu'on pourrait faire aussi derrière avec les moteurs pour travailler sur des scénarios, différents types de scénarios. En fait, on sait qu'on a besoin de jouer des scénarios sur toutes nos données, en phase budgétaire notamment. En fait, on sait que ça peut effectivement nous faciliter le travail, accélérer tous ces process-là. Donc je dirais sur la conso, le mois, sur la donnée actuelle, ça va plutôt être pour faciliter et accélérer la remontée de l'information. Et après, potentiellement aussi dans l'élaboration budgétaire pour plus facilement itérer. D'accord. Alors effectivement, c'est vraiment intéressant parce que justement, Tagetik, donc nous avons une plateforme où nous proposons beaucoup d'intelligence artificielle et entre autres une solution donc de détection d'anomalies, donc justement de contrôle et de détecter les anomalies liées aux données réelles. Et justement, je crois que c'est cette fonctionnalité-là que vous avez choisi d'implémenter dans le prototype. Quel a été le résultat pour vous ? Qu'est-ce que vous avez vu comme bénéfice ? Déjà, est-ce que le résultat était probant par rapport à ce que vous attendiez ? Alors, on est dans une phase de test pour l'instant, donc on n'a pas déployé à l'intérieur des filiales. On a testé sur un contrôle en particulier. Donc, en début de mois, on collecte de l'information au niveau de nos ventes et de nos commandes. Et on a fait ce prototype-là sur un contrôle précis qui était nos prix moyens. On regarde en fait
nos prix moyens par groupe produit pour vérifier que les quantités et les prix chargés par les filiales sont cohérents. Voilà, donc on a fait ce prototype-là, on a testé ce contrôle-là. Et en termes de résultats, on a pu constater que ce contrôle, on pouvait du coup le décentraliser dans nos filiales pour que ce soit elles qui réalisent ce contrôle avant la remontée de leur package et permettre de ne plus avoir ce contrôle à faire au niveau du service conso. Ça évite des échanges de mails qu'on pourrait avoir entre le service conso central et les filiales. Et puis en fait, potentiellement, l'intérêt derrière, c'est d'en mettre davantage pour réduire en fait les temps de clôture. Voilà. D'accord. Enfin, les temps d'analyse, on va dire. Plutôt. Oui, donc en fait, il y a un gain de temps déjà, puisque c'est des contrôles du coup qui vont pouvoir être industrialisés. Aussi. Vous faisiez avant manuellement. Et puis j'imagine que là, vous contrôlez, du coup, on peut contrôler une exhaustivité, donc des quantités de données vraiment très importantes. Alors qu'avant, vous étiez peut-être obligé de faire un peu des contrôles aléatoires sur des échantillons. Et puis même nous, en fait, ça nous permet d'avoir une vue très rapide, enfin d'avoir une vue rapide de l'ensemble des filiales et de savoir exactement celle où potentiellement il y a des problèmes ou pas. Chose que potentiellement on ne faisait pas toujours en détail. Oui, donc effectivement, du coup, un gain de temps vraiment important. Donc en fait, ça devient un peu la première étape de votre process de clôture, de remontée d'informations et de votre process de clôture. Et du coup, à l'avenir, là, comment vous voyez les choses? Vous allez essayer donc de l'implémenter, de l'industrialiser? Vous continuez encore la phase de test ou ça se passe comment? On peut développer les tests en fait sur d'autres contrôles. On peut imaginer plusieurs contrôles sur nos contrôles d'évolution ou quand on regarde mois par mois les données ou alors quand on fait des comparaisons avec l'année précédente. Oui, puis ça peut être d'autres agrégats, ça peut très bien être sur les personnel expense, sur les overheads, enfin sur d'autres éléments financiers. Aujourd'hui, on s'est arrêté au prix de vente, on s'est arrêté au chiffre d'affaires. Finalement, en fait, on sait qu'on a des perspectives sur plein d'autres agrégats. Et le prototype allait plus loin que la détection de l'anomalie. Il donnait une tendance de ce que pouvait être le prix moyen les mois suivants. Donc on peut imaginer que l'outil nous aide à faire des prévisions sur une vente, sur des ventes, sur des commandes, tendance de chiffre d'affaires. Sur certains postes du PNL, on peut imaginer que ah oui, pour aller au-delà et même des aspects prévisions. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de se dire on peut potentiellement travailler sur des prévisions financières. Alors, est-ce que ça va remplacer un processus qu'on peut demander à nos équipes commerciales pour l'établissement de chiffre d'affaires? Je sais pas, mais peut-être mettre des propositions, par exemple, de chiffre d'affaires sur les 18 mois à venir. Ça peut être aussi des propositions, par exemple, de niveau de stock, de prise de commande, carré de commande, tout ce qui est évolution d'agrégat. Parce qu'en fait, ça fonctionne comme ça. L'idée, c'est que, comme disait Sandra, c'est effectivement qu'il nous propose, en fait, l'IA, en fait, va avoir déterminé un prix moyen de vente, et nous, on va regarder le niveau de cohérence par rapport à celui qui a réellement eu lieu le mois en cours. Comme ça, il compare et il voit par rapport au gap si c'est cohérent ou pas cohérent par rapport à l'historique et à venir. Du coup, la conclusion est positive. Donc, vous avez vraiment vu l'intérêt d'utiliser de l'IA dans un process financier, finalement. Oui, complètement. Merci beaucoup, Sandra et Pierre, pour cette présentation. À présent, nous allons regarder ensemble, justement, une vidéo de cette fonctionnalité de détection d'anomalies de CCH Tagetik pour illustrer le prototype qui a été réalisé par Manitou. Je suis à présent connectée à mon application Tagetik dans mon process de remontée des données réelles et de clôture. J'ai chargé mes balances et j'ai lancé mes diagnostics. Je vais à présent exécuter ma détection d'anomalies. Je peux ici constater que j'ai chargé des données réelles par canal de distribution et par client sur 12 mois. Le dernier mois ayant été chargé est le mois de décembre. Je vais à présent exécuter ma détection d'anomalies via mes fonctionnalités d'IA et je vais pouvoir consulter ensuite le résultat. Le système me propose 2 possibles outliers, c'est-à-dire anomalies. Je vais pouvoir valider oui ou non s'il s'agit bien d'anomalies. Et avec un drill, je peux descendre sur plus de détails. Je peux voir que mon point de données est bien en dehors de l'intervalle de confiance des pointillés verts. Sur la droite,
Des possibles explications de ce montant anormal sont proposées, ainsi qu'un narratif qui est généré par le système, et je vais pouvoir valider ou non qu'il s'agit bien d'un outlier. Donc merci beaucoup pour votre présence et merci pour toutes ces informations que vous nous avez transmises. Je pense que nos auditeurs vont être vraiment très intéressés par toutes ces possibilités offertes par l'intelligence artificielle pour les directions financières. Si vous êtes intéressés pour aller plus loin, nous vous proposons des webinars, des podcasts qui sont disponibles sur le site de Tagetik pour vous présenter de façon plus générale tous les use cases possibles pour l'utilisation de l'intelligence artificielle avec CCH Tagetik. Merci beaucoup et rendez-vous pour le prochain épisode de Radio Conso.